Donc la montée se fait en plusieurs fois pour bien répartir la terre. Je resserre à chaque fois le pied pour récupérer la terre en bas et l'amener jusqu'en haut. Donc là, je suis arrivée un petit peu au-dessus de la mesure, mais je vais élargir un petit peu le pied maintenant. Enfin, la forme tout entière. Donc j'essuie l'eau, l'excédent d'eau à l'intérieur pour que la pièce puisse bien sécher. Sinon, il y aura des contraintes entre le séchage du bord de la pièce et la fin. Donc avec cet outil Lestec, je viens récupérer l'excédent de terre qu'on appelle barbotine, qui est de la boue. Et finir ma forme. Voilà, donc je vérifie la mesure à l'intérieur et la hauteur. Voilà, très bien. Donc nous avons les bonnes mesures. Et ce vase orchidée, maintenant, on va devoir sécher. Et ensuite, il obtiendra cette consistance. Là, la pièce a été tournée il y a quelques jours, donc elle est encore fraîche, elle est encore humide. Et du coup, je peux la retravailler avec un outil sur ce qu'on appelle le mandrin ici. Et ça permet de finir la forme et de pouvoir creuser. Donc c'est ce que je ferai demain, un autre jour, sur ce vase. Voilà, nous allons passer au décor ensuite. Merci. Donc je vais vous faire la visite un peu de l'atelier. Donc ici, il y a la balance pour peser les pièces, les fours qui sont ici. Donc malheureusement, je ne peux pas vous les ouvrir car regardez, la température est très haute. Voilà, nous sommes encore à 677 degrés. Là, vous voyez l'atelier, la petite partie vente, avec le coin déco où on va aller. Et les pièces, toutes les pièces qui sont en attente de séchage ou de décor qu'on retrouve ici. En route. Donc là, nous sommes passés à la décoration et je décore toutes mes pièces. Donc j'ai pris un saladier car je n'avais pas de vase orchidée sec. En fait, là, les pièces sont sèches mais crues. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore été cuites. Donc elles sont très fragiles. Et je dépose donc je fais tous mes décors au pinceau de cette manière en déposant une petite réserve qui protège la terre. Donc ici, je protège la terre et qui va me permettre de réaliser mon décor en relief. Donc je fais quelques traits pour vous montrer, mais j'ai préparé, comme c'est assez long de faire cette étape, j'ai préparé en amont le décor. Voilà. Et ensuite, donc comme je vous disais, regardez, ici j'ai déjà fait le décor. Je prends une éponge
humide. Et je vais, comme la matière est sèche, elle va se retirer à l'éponge. Et je frotte et on voit le décor en relief apparaître. Vous voyez ici, voilà, la matière s'enlève. Il faut imaginer que ça se passe comme une érosion. Voilà, donc je réalise tous les décors. Là, j'ai choisi un décor ligne, mais tout le reste, que ce soit les petites écailles ou d'autres décors, sont faits de cette manière. Voilà. Donc nous voici dans la partie boutique de mon atelier. Voici le vase orchidée fini. Donc ensuite, après l'étape de décor, je vais émailler l'intérieur, c'est-à-dire mettre une couche de vernis qui, à la cuisson, donc la porcelaine se cuit à 1280 degrés. À la cuisson, cette couche de vernis va se napper et va créer une partie lisse et brillante. Donc je laisse la partie extérieure mate, mais la porcelaine est une terre qui n'est pas poreuse, donc ça se nettoie très bien. Donc ce vase orchidée est assez haut pour pouvoir mettre votre pot et éviter que les racines trempent dans le fond de l'eau. Comme ça, elles peuvent bien s'égoutter. Voilà, ben écoutez, ces vases sont en vente par l'association Agir Ensemble contre l'IMC. Donc n'hésitez pas à faire un beau geste et je vous souhaite à tous un joyeux Noël.